Des insultes, des menaces, des moqueries, tout le monde en a vécu en milieu professionnel, en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage. Aujourd'hui, Let's Talk and Act place ses valises dans vos couloirs d'école, dans la cour de récréation, dans votre atelier de formation. À tout à l'heure. Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Let's Talk and Act. Bonjour les gars. Bonjour Mira. Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, bien également. Longue semaine, n'est-ce pas? Très longue, épuisante. Vraiment. Donc aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, je pense, nous touche toutes et tous. Le harcèlement, les abus, les violences en milieu d'éducation, en milieu de formation. Donc le harcèlement, je vais dire que c'est toute forme de violence répétitive qui est infligée à une personne sans son consentement. Donc ça peut être de beaucoup de formes. On va justement donner des exemples de moqueries, d'insultes, comme je le disais en introduction, d'intimidation. Tout ce qu'on voit en fait dans les couloirs d'école, dans les centres de formation, entre les camarades, entre les plus jeunes, les plus grands, ça prend beaucoup de formes et ça implique beaucoup de personnes. Donc déjà, est-ce que le sujet vous parle, monsieur et madame? Ah oui, le sujet nous parle vraiment parce qu'on est concerné. Je peux dire qu'on en a vécu aussi, qu'on était sur les bancs, on en a vu au vis-à-vis. Là, je vais parler au fait de nos camarades qui ont peut-être souvent vécu aussi cette forme d'harcèlement. Et comme tu l'avais dit, l'harcèlement n'est pas juste physique, elle est aussi verbale et mentale aussi, si je peux le dire. Donc, financière, voilà. En fait, c'est beaucoup de formes de violence. Donc, je peux dire que le sujet nous concerne d'autant plus. Donc, il est important qu'on en parle et qu'on en développe là-dessus. Et ça nous concerne pas seulement en tant que victime. C'est très important de le signaler. Comme tu l'as dit, on peut aussi être témoin, mais aussi être initiateur du fait à des moments où, pour nous, c'est rien, c'est juste une taquinerie, ou un acharnement, à second degré et tout, mais on ne sait pas quel impact ça a et ce que ça crée chez d'autres personnes. Voilà. Donc, oui, Magloire, comme tu l'as dit, parfois, c'est justement cette inconscience-là, je dirais, qui nous permet de ne pas le faire volontairement ou pensant ne pas le faire volontairement. Mais c'est très important de se remettre en question également et de voir tout ce qu'on dit, quel impact ça a sur l'autre. Et là, et si on allait à ta rubrique, Magloire? À tout à l'heure dans Magloire. Magblin. Merci. Ok. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas d'histoire en particulier parce que je trouve que le sujet c'est un sujet un peu sensible pour moi. Et je sais qu'il y a pléthore d'histoires à notre niveau déjà. Donc, on va seulement surfer sur ce que nous-mêmes nous avons à dire. Donc, je vais vous déranger un petit peu ou bien je vais vous demander de me faire part de vos vécus, voilà, personnellement. Friends. Qui veut se lancer, premièrement? Moi, je vais commencer par Friends, comme il est à côté de moi. Ok, bien sûr, vas-y. Bon, moi, personnellement, si je me rappelle bien, quand j'étais au primaire, vu déjà que j'étais un peu étranger dans un pays, bon, j'étais étranger dans un autre pays, je n'ai pas fréquenté ici. Donc, il s'est fait que au début, tu vois que il n'y a pas cette intégration. Ouais, cette intégration avec les autres camarades que tu avais. Et aussi souvent, comme tu ne comprends pas leur langue, bon, souvent ils disent des choses sur toi dont tu ne sais pas. Mais au fur et à mesure des années que tu as vécu là-bas et tu commences à comprendre aussi leur langue, là tu te rends compte qu'au fait, ça fait longtemps, mais c'est quelque chose disant ici sur toi et tout. Bon, donc ça faisait un peu mal.
Mais il n'y a pas que ça. Même en milieu scolaire, surtout dans les classes, tu te rendais compte que quand toi, tu faisais une bêtise, bon, parce qu'il n'y a pas de il y a pas de petite bêtise. Oui. Quand tu faisais une bêtise et quand on voulait te réprimander, genre, ta sanction était un peu plus élevée que par rapport à d'autres. Et là, tu te demandes Ça, c'est une si... forme de discrimination. Oui, hein, Tu c'est te pas... demandes si c'était juste, bon, c'est à cause de toi, à cause de là où tu viens, c'est à cause de ça, c'est à cause de pourquoi tu as été comme ça. Mais bon, on a grandi avec ça, on s'est un peu formé. Ah. Franchement, c'est dommage. Ouais. Hein? Les Bon, les milieux éducatifs qui sont censés être des centres d'épanouissement et de formation, bien évidemment, sont vraiment des milieux dans lesquels on peut retrouver tous les vices également. Là, aujourd'hui, on parle de harcèlement, mais prochainement, on va parler de d'autres mots également. Et voir tout ça, parce que la discrimination également, c'est la discrimination envers les personnes en termes d'albinisme, des personnes vivant d'un handicap, des étrangers, les racistes. En fait, il y a beaucoup de formes de discrimination, même à l'égard des filles, hein, les filles qui balaient la classe pendant que les garçons vont à la maison. Tout ça, en fait, c'est des formes de discrimination à aborder. Oui. Merci beaucoup, France, pour le partage. Donc, On va continuer par Magla. Bon, moi, je vais un peu changer de position vis-à-vis de la chose. C'était l'harceleur. Bon, d'abord, commençons par d'abord la position de témoin. On va dire ça comme ça. Okay. Quand j'étais encore au collège, fin de collège, il y avait une nouvelle fille qui était venue qui nous avait rejoint. Du coup, et bon, c'était une très belle fille. Hein. Donc, qui dit très belle fille, on sait toujours dans sortir plein de gens. Donc, déjà, il y a un truc où on la met un peu en rôle des autres personnes. Donc, cette personne aussi, elle se prend un peu sur un piédestal et tout. So, ça, considérablement changé son comportement, comment elle réagit à l'égard des autres filles, même de certaines personnes dans la salle. En vrai, quand tu es un peu timide, bien sûr, parfois, c'est une personne qui pique souvent. En vrai. Elle te lance des piques à tout va. Ah, genre, toi, les gars, comment on a bien français. Les gars, si, ça dépend. Ouais. Tu fais une erreur ou tu ne dis pas bien quelque chose ou tu fais pas mal. En fait, elle cherche toujours des choses, genre, pour te piquer et, genre, vraiment, comment dire, tu veux être un principe constant, en fait. Moi, avec le recul, moi, j'observais cette meuf, je me disais, mais pourquoi tu fais ça en vrai? Genre, tu veux juste venir kiffer le moment, passer le temps avec des gens sans forcément avoir les dénigrer, voilà, quoi, les mettre dans une situation un peu assez gênante. Oui. Parce que tu sais aussi que ces personnes-là, peut-être, ne se donnent pas assez de confiance pour te répondre. Voilà, ne sont pas aussi bienvenus dans la salle. Elle les intimide. Voilà, tu vois. So, c'était quand même assez dérangeant, je vais dire ça comme ça. Même si c'est un peu plus nul quand tu as cette position de témoin, parce que tu te dis, bon, ça te dérange certes, mais qu'est-ce que tu veux dire en vrai? Ouais. Tu pourrais agir, bon. Ça dépend. Ça dépend. Oui, après, oui. un peu plus dans ce contexte et à cet âge et tout, tu te dis, bon, soit, ben, déjà, c'est pas mes affaires, de un, ou après... C'est toujours nos affaires, selon moi. Oui. Mais je pense qu'au collège ou à certains niveaux, surtout avec notre éducation de rester vraiment backstage, il y a des situations qui se produisent. Par exemple, quand les voisins, je prends juste un exemple, les voisins sont en train de se battre. Si tu as grandi dans un environnement où les parents te disent, en fait, ça ne concerne pas les enfants. Les vieux ont donné un mais grand ça, on te dit carrément que ce qui est sûr, c'est la maison là-bas. Ce qu'il y a là-bas ne te concerne pas. Donc, tu adoptes en fait cette position-là de je vois des violences, mais je ne m'en mêle pas. C'est dommage. Oui, après, il y a aussi un truc de recul de au moment où tu subis et tu es témoin de la chose, peut-être que tu n'appréhendes pas vraiment que cette chose-là s'articule dans un truc que tu appelles l'harcèlement en vrai, mais tu dis, ah ouais, pourquoi Sacha, elle a problème avec cette personne, c'est comment, mais anyway, je sais pas si tu vois. Après, tu vas peut-être parler à cette personne ou lui dire, à la personne qui subit la chose pour dire, frère, ou, tu vois, pourquoi, il y a un souci ou bien comment ça se passe et tout. Mais toi, tu ne t'impliques pas pour confronter forcément la personne en face pour lui dire, Joe, ferme ta gueule ou bien, mais ça, c'est aussi dû, c'est pas la même manière, genre, de procéder, certes, mais c'est aussi dû aussi à ta position de gamin et avec ta mentalité que tu as à ce temps. Par exemple, si moi, je suis de tempérament, il faut faire très discret. Donc, je veux dire, faites vos trucs et tout, et quoi. Mais si cette personne-là vient se confronter à moi, par exemple, là, je pourrais vraiment me sentir piqué parce que c'est de moi il s'agit, tu vois. Mais c'est vrai que avec la maturité, maintenant, si je suis témoin de quelque chose comme ça, je pourrais vraiment peut-être réagir et confronter la personne en lui disant, mais frère, va très faute, quoi, alors calme-toi. Question. Oui. Donc, tu as toujours été dans la position du témoin. Tu n'as jamais été dans la position de la victime. Victime, ça sort des trucs, I don't know. Oui, Si.
C'était parce que moi, je pense qu'on a évoqué le fait que l'option bien l'âge. Ouais, Oui. l'âge. Oui. Moi, j'avais cet âge. Mais le fait que j'ai été une victime ou bien que que je sois tout le temps la victime là, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait un petit truc comme ça, je réagissais. Qu'importe. Oui. Parce que tu étais, je vais dire... je comprenais ce que la personne voilà, tu disait. te mettais à la place. Tu te mettais à la place. Donc, bon, je comprends aussi votre point de vue. Ouais, c'est clair. Après, il y a aussi un truc de, dans l'aide que, en tant que témoin, dans l'aide que tu peux avoir ou l'intervention que tu peux faire et tout, cette intervention, elle est tournée, à quel moment elle est plus bénéfique? Genre, si elle est tournée vers la victime ou si elle est tournée en confrontation vers le harceleur. Dans quel sens je dis ça? Si tu n'aides pas beaucoup plus la victime à s'affranchir de ça, demain, il y aura, même si la personne là, que tu confrontes, qui l'harcèle n'est plus là, il y aura forcément une autre personne, tu vois. Donc, comment cette personne-là, la victime même, elle s'arme au fil des expériences ou des confrontations pour vraiment, genre, passer outre ça, quoi. Parce que si, ok, tu confrontes la personne qui l'harcèle, demain, elle se retrouve dans un autre cadre et tu n'es plus là. La personne qui l'harcèle, c'est une autre personne et tout. Elle subit la même chose, elle est encore sans défense, tu vois. Tu vois. Et pour le second cas, où je pense avoir été un peu initiateur du fait, même si ça rejoint ce truc inconscient que tu as de dire, ah ouais, je taquine seulement. Ça, c'est encore un peu plus au lycée quand j'avais une camarade, je vais dire ça, une amie, on va dire ça comme ça dans le temps, qui était un peu plus petite, tu vois. Donc, Petite détail. ouais, petite détail. Ouais, c'est comme ça. So, devant, on lui lançait des pics et tout, ouais, maman, principalement pour la charrier, pour la taquiner un peu. En plus, et tout, ah ouais, genre, va rejoindre tes camarades enfin, qui sont en sixième ou des trucs comme ça et tout. Des petits pics, quoi, tu vois, de prendre des trucs comme ça. Mais que la personne prenait très, très mal, en vrai. Genre, très, très, très mal. Et c'est donc après coup, et genre, juste après même le bac, on a eu une discussion par rapport à ça et que j'ai sorti que vraiment, ça crée vraiment une vision, une certaine hostilité entre nous, quoi. Alors que moi, pour moi, il y avait rien. Genre, c'est bon, c'est juste des petits pics. Et ça m'a fait vraiment relativiser, réfléchir là-dessus en me disant, ben, est-ce que je réfléchis vraiment et je pèse vraiment le mot et je me mets à la place des gens, quand je veux parler, quand je veux agir ou faire quelque chose et tout. So, bon. Et je suis vraiment désolé pour cette personne et je m'excuse sincèrement. C'était pas réfléchi du tout. Tu peux dire son nom et t'excuser. Sorry. Bon, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Non, c'est le connaîtra. Ok, d'accord. Ok, moi en vrai, je ne sais même pas quoi dire parce que j'en ai tellement vécu des moqueries. Je dirais depuis le cours primaire. Depuis le cours primaire, j'ai changé d'environnement. J'ai fait 5 écoles primaires différentes. Oh, Ok. Ouais, j'ai changé d'environnement tout le temps, là, déménagé. Déjà, j'avais fait l'école islamique. Ensuite, je suis venue à l'école classique. J'ai changé d'école tout le temps. Donc déjà, être toujours la nouvelle, c'était compliqué. Maintenant, être la nouvelle qui vient prendre la première place, peut-être au second trimestre, quelqu'un était là. En fait, il y avait un goat. Oui, il y avait un goat. Tu as détrôné le goat ou la goat. On fait examen du trimestre prochain en même temps, c'est toi. Donc, en même temps, ça, c'était vraiment intimidant. Et puis, à un moment, moi, je me demandais, en fait, c'est pas comme si je faisais exprès. Des fois, je disais ça, c'est pas comme si je faisais exprès d'être première de la classe. Franchement, je me disais ça. Donc, ça, c'était vraiment des formes d'intimidation, de harcèlement, tout ça. Et il y a même un gars qui m'a suivi une fois quand j'allais à la maison. Je vous assure, il m'a suivi. Il t'a suivi. C'était le brillant en griffe qui était là avant que je ne sois là. Okay. Donc, le gars, il s'est senti menacé. On était au CP2. Je faisais mon deuxième CP2 en ce moment-là. Et le gars, il a fait... rassurez-vous, je n'ai pas échoué. Je sais pas si il a déménagé beaucoup. J'ai dû reprendre certaines classes. Donc, j'ai fait 3 CP1, j'ai fait 2 CP2. Du coup, voilà, j'étais allée au TD. Et il fallait rentrer à la maison. Je rentrais à la maison. Le gars me suit. Il y avait beaucoup de cailloux sur la route. Ma maison était juste derrière l'école. Le gars, il me suit et puis il me pousse, je tombe dans les cailloux. Et mon papa était en train de se garer devant la maison. Comme il a vu la scène. J'allais plus au TD jusqu'au CPD. Mon papa ne me laissait plus aller au TD parce que pour lui, en fait, voir sa fille violentée comme ça. Et pour des notes, en fait. C'est pas que quand elle est venue aux mains, c'est qu'il m'a poussé dans les transports. Il m'a poussé dans les cailloux. Donc, franchement, c'est d'autres formes aussi. Il y en a tellement. Et après, c'était aussi mon corps. Après, c'était les bails de non, tu es trop mince. Et même tes copines qui te disent non, mais tu es trop mince, tu devais chercher des vitamines. En sixième, je peux s'imaginer un peu. Oui, non, les gars, tu es très mince, tu as de petites fesses, tu as fait ça, tu as fait ci. Donc, ça aussi, c'était des études complexes. Oui, je comprends. Ça soulevait aussi un point on s'arrête beaucoup, on se laisse vraiment aller dans certains propos, surtout beaucoup plus sur le physique en vrai. En pensant en fait que c'est la personne, c'est ton ami.
Mais en même temps, en fait, moi, ça m'a offensé plusieurs fois. Ouais. Après, c'est la tenue. J'avais j'avais un corsage que ma mère a fait faire au CM2. Ça me rappelle les choses. Au CM2, maintenant, je viens à l'école. Ouais, mais c'est... Il mange de ouais, mais c'est... Pour ceux qui ne comprennent pas, ouais, mais c'est piment vert. Oui, Ouais, moi, oui. c'est gros. Donc, les manches et tout. Les manches, ah ok, je vois le style. Donc, en fait, il y avait ça aussi. Les gens se taquinaient, rigolaient. Mais franchement, j'ai détesté la tenue. Ouais. Et figurez-vous que j'ai encore eu ça pour la 6e et la 5e. On t'a imposé ça. Et quand j'ai enfin eu l'opportunité de décider de mes propres tenues, j'ai parlé ça de mes tenues. Donc, c'était ça. Et plusieurs camarades aussi après. Hein. Des camarades qui te dénigrent. Moi, j'ai eu des camarades qui m'ont dénigré pour paraître meilleur devant certaines personnes. Et des histoires qu'on raconte sur toi à l'école, au collège, au lycée. Des fois, tu entends des histoires sur toi, tu soutiens, tu dis, ah bon, j'ai fait ça. Enfin, en fait, la personne est en train de mamailler les autres. C'est vraiment choquant. Je pense que la dernière histoire que je vais partager, que j'ai subie, c'était une professeure en terminale. La dame, je vous jure que jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais une dame, oui, que j'aimais beaucoup. Enfin, j'appréciais parce que c'était la première fois que j'avais une dame comme professeure. Depuis le CP2, j'avais plus de dames comme professeure. Et j'étais la meilleure en français, en seconde et en première. Et souvent, c'est moi qui lisais les romans en classe et tout. Le professeur me demandait de lire et tout le monde semblait apprécier ma voix. La dame, une fois, elle demande une personne pour lire un poème. Je me propose et puis je commence à lire. Elle pousse un grand juron. Bien évidemment, la classe éclate de rire. Elle pousse un grand juron parce que j'étais une personne très fermée, introvertie. Donc, les gens, en fait, me trouvaient arrogante. Vous savez, quand vous ne vous mêlez pas aux gens, on pense pas forcément que c'est parce que vous trouvez Je te prends un peu, supérieur. Surtout quand vous avez de meilleurs notes, c'est encore pire. On vous trouve supérieur. Il y avait des personnes dans la salle qui, en fait, cherchaient chaque opportunité d'humiliation pour se moquer. Okay. Donc, la dame pousse un juron. Elle m'insulte ouvertement. Une fois, je me rappelle même, elle avait fait un commentaire sur mes origines et elle me disait, donc les gens comme vous, comme ça, aussi fréquentent aussi loin. Vous imaginez qu'en fait, c'était vraiment des... Hein? Et tout le monde se moquait. Et moi, je déprimais. Une fois, je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré. J'ai dit à ma mère, je ne veux plus aller à l'école. Et parce qu'en fait, mes camarades se moquaient de moi. La professeure se moquait de moi. J'étais humiliée. Ouais. Et c'était vraiment horrible, en fait. Et la dame, en fait, quand on me voit dans la cour de récréation, on rigole. Ah, ça va, tu vas bien, c'est la récréation, il faut aller manger. De l'hypocrisie. C'est pour ça que je vous dis que jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et moi. Dans la cour, on s'entend très bien, mais en classe, on a tous les problèmes du monde. Il y a un camarade même qui m'a demandé si je sortais avec le mari de la femme. Ah. Parce que tout le monde, toute la classe avait un mari, et elle était gentille avec tout le monde sauf moi. Je n'ai jamais compris ce qu'il y a eu, mais franchement, c'est une des... Même j'avais un professeur comme ça. Jamais avoir dans ma vie. J'avais un professeur comme ça aussi, je me rappelle au lycée. Non, c'était plutôt au collège. Il y a des professeurs, mais on se moque des professeurs également. Parce qu'il y a des professeurs qui viennent aussi. Moi, je me rappelle qu'au lycée, on appelait un surveillant Miss. On l'appelle toujours comme ça. Parce que le monsieur, il a une démarche. Une démarche sensationnelle, je vais dire ça comme ça. Il se vient franchement des élèves. Oui, c'est comme on fait aussi vivre des misères à nos supérieurs, les profs, sous couvert de notre position, c'est que quelqu'un ne peut pas forcément nous atteindre d'une certaine manière, donc on se laisse aller à cette chose. Je suis informée parce que finalement, vu que ça fait en fait des années que toute l'école l'appelle comme ça. Et quand tu arrives, on te dit, en fait, on te classe. Ça, c'est le surveillant qui s'appelle comme ça, le professeur qui s'appelle comme ça. Chacun a un surveillant. Ah. Bon, je vais finir par une expérience qu'un camarade à moi a vécue, avec lequel j'étais dans le banc en terminale. Et la même classe là qui rigolait de tout, bien évidemment, c'était une personne qui bégayait. Mais elle était très brillante. Et franchement, en fait, le gars, il était très brillant. Déjà, il avait une dentition pas très intéressante, donc depuis la 4 de seconde, on se moquait de lui. Ah. Mais moi, quand je me suis rapprochée de la personne, j'ai compris en fait que c'était de naissance, sa maman avait pris des médicaments qui ont altéré sa dentition. Ah, okay. Et il n'avait pas encore les moyens, sa famille n'avait pas encore les moyens de lui, parce qu'il faut changer toutes les dents. Okay, c'est une opération quand même, vous voyez, c'est pas à 100 francs. Quoi. Ouais. Et alors qu'il fallait investir dans ses études, et il avait beaucoup de problèmes financiers. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais déjà, quand tu comprends ce genre de personne, pendant la Covid, il était tout le temps avec les masques et tout. Parce qu'en fait, c'était un moyen pour lui de cacher sa dentition qui était source de moquerie. Et le gars, il bégayait. Donc, l'histoire à laquelle j'allais en venir, c'était une fois, souvent quand on pose des questions, il veut prendre la parole, mais vu que il ne la connaît pas. Et une fois, je lui ai dit, non, mais vas-y, parle. Et quand il a commencé à parler,
il a commencé à bégayer et derrière ça lançait des billes. Si tu veux pas parler, il faut te taire. Qui t'a même dit pourquoi est-ce que le professeur lui a donné la parole? Franchement, à un moment, j'étais énervée. Je me suis retournée. Tu as été savoir. On ne connaissait même pas la réponse. On a demandé qui pouvait répondre. Vous n'avez pas levé la main. Une personne qui se propose, en fait. Ça, franchement, moi, j'ai trouvé ça très méchant. Foncièrement méchant. Parce qu'on était quand même en terminale. On avait quoi? 17, 18 ans. Il y en avait qui avaient 20 ans, même carrément. Donc, en fait, là, tu apprends vraiment des choses, en vrai. 18 ans, on est des ados. Lucide, tu sais ce que tu fais. C'est pas comme au cours primaire. Moi-même, à mes petits frères, j'essaie d'instaurer ça, en fait, entre nous. Ce n'est pas parce que parce que dans notre entourage, on voit ça tout le temps, à la maison, même les gens qui sont des autres. Enfants. Dès qu'une personne est différente, elle devient source de moquerie. Elle ne cherche même pas à comprendre la différence. J'ai eu un petit frère à qui on a coupé le bras. Même c'est un cousin. Même ses sœurs l'appellent le bras coupé. En fait, on a une expression en langue locale, il l'appelle le bras coupé. Vous imaginez un peu? Dans la maison. Ça va créer. Donc, en fait, tout ce qui est moquerie, harcèlement, intimidation, c'est à toutes les échelles. Et l'autre fois, même le gars en question qui bégait, je lui avais envoyé une vidéo l'autre fois sur comment on travaille, sur savoir. Il m'a demandé, en fait, tu te rappelles de tout ça? Et je dis, en fait, c'est une chose qui m'a marqué, moi. Moi, je déteste les injustices, je vais y arriver, peu importe les formes d'injustice. Parce que pour moi, c'est important, en fait, que tout le monde soit épanoui dans un espace. Normal. Surtout si c'est un espace éducatif. Oui. On a payé les mêmes frais de scolarité, même si c'est une école publique, là. Chacun est venu avec son sac, sa tenue. Personne n'est là pour dépendre de l'autre. Et pour vivre, en fait, l'impulsivité de l'autre. C'est clair. Voilà. Bon, j'ai trop parlé, et là, c'est pertinent. C'est pas grave. Donc, moi, c'est très compliqué. La mienne, c'est là. Oh, fais parler, vas-y. Ok. Bon, moi, c'était surtout sur mon physique. Durant tout mon cursus scolaire, à part l'université, je suis arrivée à un level. Donc, c'était le primaire. Ma mère a fait exprès, elle m'a mis dans une école chrétienne. Exprès? Oui, pourquoi tu dis exprès? Parce que dès la maison, c'était compliqué. À la maison aussi, c'était comme ça. J'étais la petite grosse. D'accord. Voilà, celle qui tombait quand on faisait la course. Là, moi, je tombais tout le temps. Donc, on se moquait de moi, on se moquait de mon poids. Donc, elle savait que, bon, ça n'allait pas être évident avec les enfants. Parce que moi, jusqu'à présent, je me dis, les enfants sont très méchants. Claire, voilà. À l'école, là, ils sont très méchants. Parce qu'ils ont été très méchants. Les adultes se retiennent un peu, mais il y a des enfants, franchement. Oh, franchement. Les filles, surtout. Oui. Donc, elles se sexinent sur le côté. Oui, mais en tout cas, c'était pas. C'est les filles qui étaient vraiment. C'est comme si c'était elles qui étaient contre moi. À chaque fois, surtout quand on allait au sport. Les CPS. Oui, franchement, avant le lycée, j'avais le droit de payer moi-même mes tenues de sport. Et arrivé au lycée, c'était l'établissement qui nous vendait les tenues de sport. Les tenues personnalisées. Voilà. Et moi, ma taille et tout, déjà, les gens. C'était compliqué. Et quand je courais ou bien quand je passais, j'ai eu le malheur de me retrouver. Et il y avait un système de couleurs. Oui. Donc, moi, ma couleur, j'avais la couleur vert citron, une couleur fluo, et tous ceux qui avaient la couleur, ils avaient la même corpulence que moi. Donc, passé, c'était le groupe. Le groupe. Je suis en train d'imaginer à ça, je me dis. Et ça, c'est limite. C'est méchant. C'est limite. On va trouver ça drôle. Je suis sûre même que nos internautes, certains vont rigoler, vont nous envoyer des emojis. Mais en fait, c'est quand même offensant. Oui, c'est offensant. Imaginez, vous êtes en train de passer, on se moque de vous. Vous allez vous demander, en fait, il y a des gens est-ce qu'il y a un problème? Qui disent que c'est caca, j'ai transporté sur moi. Il y a des personnes qui disent ça. Même si on se moque, quand tu passes, quelqu'un te regarde et que il est bizarre, il y a pas une niais, tu te dis, mais j'ai un problème. Il y a un problème sur toi, est-ce que, voilà. C'est mon estime de moi à l'époque, là. J'imagine pas. Moi, je te jure, au primaire, les filles, là, elles voulaient pas jouer avec moi. Tu vois, les jeux où ils disaient, comment j'allais les faire tomber. Donc, elles me mettaient à l'écart. Ça, c'est une discrimination aussi. Oui, j'avais pas le droit de jouer avec elles. Non, on avait mis la Johnny au longtemps. C'était très compliqué. Ça m'a obligée à rester tout le temps dans mon coin. Je restais dans mon coin, je préférais ne pas. Parce que même quand je voulais courir, même je tombais. Et je m'envoyais les pinceaux, j'étais maladroite. C'est comme il y avait rien qui allait dans ma vie. En récré, je préférais rester dans mon coin. Alors que moi, si j'avais envie de m'amuser quand même. Oui, bien évidemment. C'est dommage. Mais bon, ce n'est pas grave. Je veux revenir sur la solution. Quand tu as été victime de tout ça,
tu veux rentrer dans les détails, je vais pleurer. Je me dis la famille. Donc, je vais revenir sur la solution que je voulais donner à Magloire lorsqu'il était le témoin. Le témoin. On va revenir là-dessus. Dans les actes. Non. Donc, restez avec nous. À tout à l'heure. De retour sur le plateau de Let's Talk and Act. Donc, on était en train de parler de harcèlement en milieu éducatif, en milieu scolaire et dans les centres d'apprentissage. Donc là, nous allons parler de formes de violence spécifiques. Le harcèlement n'est qu'une forme de violence. On a parlé d'intimidation, on a parlé d'abus, on a parlé de violence verbale, physique, financière, émotionnelle. Et on a parlé de harcèlement. Comme on vous l'a défini, le harcèlement, c'est tout acte répétitif qui est nocif pour la personne à laquelle c'est infligé comme violence et sans le consentement de la personne, bien évidemment. Donc, voilà, on a partagé des expériences et là, on va parler des indicateurs. Comment est-ce qu'on sait qu'une personne est harcelée ou bien comment est-ce qu'on sait qu'on harcèle une personne? Parce que comme Magloire l'a dit, ce n'est pas que nous qui sommes victimes, mais nous avons également été témoins, nous avons également contribué à, comme Ella l'a dit, des personnes qui sont en train de se moquer d'une situation. Tu viens et toi aussi tu te moques. Même si ce n'est pas toi qui as lancé la vanne, tu t'es moqué aussi, tu as été complice. Donc voilà, tu dois être arrêté. Donc allons-y, Magloire. Ouais. Du coup, j'avais eu à noter quelques points à titre d'indicateur de toute forme d'harcèlement, je vais dire, que ce soit chez les victimes, chez les harceleurs eux-mêmes, en vrai. Du coup, pour les victimes, je veux dire que dès qu'on remarque un certain changement de comportement soudain, que ce soit un repli, une certaine sorte d'agressivité, je veux dire, ou des crises d'angoisse ou bien des pleurs fréquentes chez ces personnes-là, alors qu'elles n'avaient pas forcément ces accès-là avant, ça peut au moins nous mettre la puce à l'oreille. Ça peut être aussi des chutes de performance scolaires ou même des intérêts brutales pour ce que la personne fait. Elle peut aimer faire quelque chose, mais participer à un événement ou, je sais pas, à des séances, mais à un moment, ne plus avoir envie et tout. Donc, ça doit aussi nous alerter et tout. Il y a également forcément des marques physiques inexpliquées qu'on peut observer sur ces personnes-là, le refus d'aller à l'école ou même à la formation, un isolement social ou perte de confiance en elles-mêmes. Donc, ce sont ces petits, je veux dire, indicateurs qu'on peut vraiment, sur lesquels on peut vraiment s'attarder carrément et essayer d'avoir une certaine discussion avec ces personnes-là, essayer de comprendre pourquoi il y a ce changement-là, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu as sur toi, etc., etc. Au moins, du moins, s'intéresser à la personne déjà, sans juger, ça c'est clair. Écouter, mais sans juger, mais sans banaliser aussi, en sortant des phrases comme ce n'est pas si grave, ou, etc. Voilà. Donc, faire preuve aussi de beaucoup de patience et tout. Et, parallèlement, peut-être nous-mêmes, on se donne à certains accès, mais on est aussi témoin de certains accès plutôt que des gens qui sont initiateurs de harcèlement font. Et ça peut être aussi une attitude dominatrice, des sarcasmes constants envers un camarade, une amie, un collègue. Pourquoi tu ris? Ça peut être aussi un comportement d'humiliation en groupe, une absence d'empathie ou de remords et un goût pour l'intimidation ou pour le pouvoir en vrai. Donc, ces trucs-là, peut-être on a des amis ou des collègues ou des personnes qu'on côtoie qui ont, voilà, ces traits-là qu'on remarque souvent, mais peut-être on n'arrive pas vraiment à en parler. Mais aussi, peut-être, ramener cette personne hors de cette bulle-là et lui dire, ben, attends, pas envie de reculer, imagine un peu bien. Si tu étais à la place déjà de cette personne. Attarde-toi sur ce que tu fais, quoi. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que vraiment c'est agréable? Pose-toi la question, pourquoi de cette facilité-là, cette prétention-là de faire ça à l'égard de cette personne, en vrai? Parce que, en vrai, t'as rien de plus que cette personne même si t'as quelque chose. Même si tu te crois. Avoir quelque chose, genre, plus que cette personne qui te donne cette supériorité. Ouais. En vrai, dans les faits, ça ne te donne pas le droit d'être désagréable ou bien d'intimider cette personne, de mettre cette personne dans un certain cocon d'isolation, en vrai. C'est un peu ça, je veux dire. D'accord. Je pense que la question que je vais poser va directement nous renvoyer vers la rubrique Let's Act, qu'on va découvrir avec Ryuk. Donc, la question que je voulais poser justement, c'est est-ce qu'on a déjà remarqué ces indicateurs auprès des personnes proches, des potes, amis, chez lesquels on a subitement remarqué un isolement ou bien peut-être un manque de communication. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça et qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'il y a une chose aussi qu'on ne fait pas souvent des fois, c'est discuter. Discuter clairement.
j'ai vu que tu ne viens plus, par exemple au cours de PS. J'ai vu que Ella ne vient plus au cours de PS. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne viens plus? Ça, ce sont des exemples pareils. Bon, déjà, je vais prendre un exemple concret sur moi, bon, que je n'avais pas évoqué avant. C'était une fois, si je me rappelle, bien, c'était au collège, j'avais eu une dispute avec un pote, et je sais pas, après, qu'est-ce qui s'est passé, mais, puisque on avait nos groupes de potes, soit, que ça soit avec l'équipe de basket, l'équipe de foot, des potes avec qui, souvent, tu as des choses à faire. Souvent, quand j'essaie de m'approcher de ces personnes, en fait, il y a des trucs que tu remarques, et tu sens que ces personnes ne veulent plus de toi là. Il ne veut plus que tu les approches, il ne veut plus que tu les fasses ceci ou cela. Donc, c'est pas après, j'ai discuté avec un ami qui était dans ce groupe aussi, un autre ami, et je l'ai approché, je lui ai demandé, bon, en fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ceci, cela. Et il me dit, c'est comme ça que l'autre pote avec qui je m'étais disputé, il était venu leur dire que c'est comme ça, que j'ai porté des injures à un certain groupe donné. Ok. Et après, je me suis demandé, bon, c'est vrai que je n'ai pas eu des propos envers ce groupe, mais j'ai eu des propos, en fait, envers lui. Oui. Mais lui, comme il voulait à ce que je me sente très mal après, donc il a agi comme ça. Donc, tu vois, bien avant que j'ai eu à parler avec mon ami, et vu que, voilà, ce qui s'est passé avec les autres aussi, je voyais qu'ils me repoussaient pour ne pas les approcher. Donc, j'étais un peu à l'écart. Même, au fait, pendant le sport, j'étais seul à courir. Si on doit jouer au basket, bon, il y avait plusieurs personnes à mener leur balle. Donc, du coup, souvent, moi-même, je restais à l'écart. Je faisais mes shoots et tout avant qu'on ne rentre. Donc, ça fait que, déjà là, comme il avait souligné, il y a un isolement de la personne. Donc, bon, comme moi, je l'ai fait, j'ai essayé d'en parler avec un de mes amis. Et ensuite, l'ami, comme il était compréhensible, il est allé parler avec les autres. On s'était expliqué. Et là, maintenant... c'est une belle initiative. C'était en quelle classe? Si je me rappelle, c'était le collège. Sixième, cinquième. Sixième, cinquième. Donc, en fait, mais ce qui s'était passé après ça, le gars, il a eu, bon, le retour à l'envoyeur, quoi. Oui. C'est lui maintenant qui était mis à l'écart et tout. Mais bizarrement encore, je les ai demandé, voilà, bon, d'oublier. On est des mecs, donc bon. On les pistait. Bah, les couilles. Et à part ça, il avait mentionné aussi, à part l'isolement, tu avais mentionné quoi? Non, il y avait l'isolement, le fait de remarquer. Oui, souvent. Perte de confiance en... Ouais, souvent vous allez remarquer aussi souvent certaines personnes, quand tu veux juste peut-être faire une petite blague. Bon, parce que déjà, le sujet qu'on aborde, c'est le fait de dire souvent certaines choses à certaines personnes. Et on ne sait pas comment ces personnes vont le prendre. Ouais, clair. Donc, du coup, vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui ils vont vous répondre souvent brutalement, avec, genre, ils vont vous répondre brutalement. Elles sont souvent un peu agressives. Oui. Donc, du coup, vous sentez que, au fait, ces personnes, vous pouvez vous rendre compte que ces personnes-ci, elles adhèrent pas vraiment à tout propos. Même si, au fait, vous pensez que ce que vous dites, ce n'est pas offensant, la personne peut ressentir ça. Oui, peut ça autrement. Voilà, exactement. Peut penser autrement. Dès l'instant où tu as des propos, bien, tu as une attitude avec une personne, avant de l'avoir, on sait que tu n'es pas devin, tu n'es pas dans la personne pour savoir que elle est un peu plus sensible, elle est peu tolérante à ça. Dès le moment où tu le fais, que la personne te fait comprendre que ça, c'est pas... Tu l'arrêtes. Souvent, on a une certaine réflexion de moi, je le pense pas comme ça, en vrai. Donc, pourquoi ça doit te déranger? Tu vois, alors que, au lieu de se dire, en vrai, ok, j'ai compris, désolé, et voilà, je vais m'adapter, ou bien, tu peux être aussi taquin, mais dans la bonne vibe, en fait, sans avoir ces propos-là. On n'a pas les mêmes sensibilités face à certaines choses. C'est clair. Donc, maintenant, revenons à ma question principale. Oui. Est-ce que, quand vous avez remarqué, toi, tu étais dans la posture de la personne qui avait vécu ça, mais est-ce que tu as vu une personne qui avait ces indicateurs-là? Déjà en fait, que tu as vu un pote s'éloigner, par exemple, s'isoler, ou bien un pote qui était devenu moins entreprenant, moins bavard, qui avait perdu confiance en lui. Et comment tu as fait? Enfin, est-ce que tu as entrepris quelque chose avec oui, par rapport à ça, j'ai un bon exemple. Un ami, personnellement, qui était aussi court de taille, comme il avait soulevé. Mais bon. Pourquoi tu souris? Souvent, ces personnes, elles sont aussi comment dire? Grincheuses? Non, pas grincheuses. Non, je veux pas parler de la personne, mais ce groupe de personnes, surtout les personnes courtes de taille. Il y a beaucoup de vannes sur ces personnes. Donc, bon, personnellement, pour cet ami, qu'est-ce que j'ai fait? Soit on jouait au basket. Et là, c'était quand j'étais au lycée, et quand on jouait au basket,
cet ami aussi voulait jouer avec nous. Parce qu'il y a tellement ce truc, on se dit souvent que si tu joues au basket, tu vas grandir. Oui. Donc, quand on lui retapait ça tout le temps, on lui retapait ça tout le temps. Donc, pour lui, au fait, étant court, je dois jouer au basket pour grandir. Et une fois même, il m'a approché, il m'a demandé ça. Et moi, je lui ai concrètement dit. Donc, et je vous le dis aussi en même temps, c'est pas forcément si vous jouez au basket que vous allez grandir. Mais il y a des exercices. Grandir. Devenir élancé. Devenir élancé. Bon, ok, si vous voulez. Il y a certains exercices quand même à faire pour pouvoir être élancé et tout. Donc, c'est ce que moi, je lui ai dit. Moi, je lui ai dit franchement que voilà, bon, c'est pas grâce au basket, tu vas devenir élancé ou avoir quelques centimètres. Mais peut-être oui. Parce que déjà, dans le basket, comme vous le savez, on saute, on fait certains exercices et tout. Voilà. Donc, et si le cartilage d'accroissement, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. C'est pas fini dans son temps, il y a de l'espoir. Donc, j'ai essayé souvent un peu de l'intégrer. Souvent même, à un moment, j'avais une balle. Donc, moi-même, je l'invitais souvent, on allait pour jouer et tout. Donc, il s'est un peu déconstruit. Après, il était à l'aise. Donc, même souvent, même quand les personnes lui disaient ça, mais bon, il s'en foutait pas mal. Ouais, c'est ça, en fait, ce à quoi il faut arriver. Prendre assez confiance en soi. C'est ça. Pour ne plus être influencé par ça. Donc, et là, oui, est-ce que... Déjà, toi-même, déjà, je pense que tu devrais parler de toi-même. Comme il l'a dit, lui, il a pu trouver un moyen de dialoguer pour rétablir la situation, je veux dire, sociale. Mais toi-même, comment est-ce que tu as fait? Peut-être que ça t'impacte jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Mais comment est-ce que tu fais au fur et à mesure pour, je vais dire, être moins atteinte par ces moqueries, ces intimidations? Ok, bon. Je suis tombée au plus bas avant de monter très haut actuellement. Je ne suis plus dans cette situation. Là, Bon, franchement, je suis tout le contraire. Si. Tout le contraire. Et fière. C'est exactement quelque chose comme ça. Comment j'y suis arrivée? Bon, il faut savoir que moi, je suis très chrétienne. Donc, j'ai envie de dire que c'est Dieu qui m'a vraiment aidée. Oui, j'ai envie de dire ça. D'accord. Il m'a beaucoup aidée. Il m'a soufflé beaucoup de mots encourageants, beaucoup de paroles valorisantes. Parce que ma mère me dit ça, même mes frères qui me taquinaient sont arrivés, ils ont arrêté pour me dire des paroles valorisantes, mais avec le Seigneur, ça a changé. Sincèrement, ça a changé. J'ai gagné une estime de soi, et ceux qui sont dans cette situation et qui n'ont peut-être pas cette relation avec le Seigneur et qui n'ont peut-être pas d'amis qui leur parlent, ou bien j'ai envie de vous dire de vous faire ça vous-même. Il n'y a personne qui peut mieux faire ce genre de choses à votre égard que vous-même. Il faut vous dire des bonnes choses. Il faut vous faire de bonnes choses. Vous faire plaisir, il faut vous faire des cadeaux. Il faut vous faire plaisir. Donc, n'essayez pas d'attendre. Il y a aussi plein de vidéos, de self-control, voilà. Et il y a plein de gens qui font de contenu par rapport à ça. Ça peut vous aider. Et il faut commencer petit. Faut pas, je sais pas qu'aujourd'hui, je vais y arriver. On dit que tu es en surpoids, par exemple. Et puis, des choses qui m'énervent aussi, c'est que tu n'es même pas en surpoids. Hein. C'est quelqu'un qui il te voit. Il te met ça sur la tête. Il y a quelque chose qui... Je vais courir à la gym. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve souvent hors de moi. C'est, tu vois, des gens que tu connais, qui t'ont plus vu pendant un moment, ils vont te regarder, ils vont dire, t'as noirci, peut-être t'as plus de ventre et tout. Surtout pour peut-être des personnes un peu plus en forme et tout. Excusez, mais vous ne donnez pas à manger à cette personne-là, quoi. Vous ne le nourrissez pas, vous n'êtes pas, voilà, quoi. So, laissez les gens vivre, arrêtez souvent de, voilà, jeter probablement des qualifications, des trucs de comparaison de, maintenant t'es plus, t'es moins, c'est quoi ça, etc. Vraiment. Il faut écouter. Ça fait chier, en vrai. Il faut écouter parce que les gens ne vous doivent rien. Tous ceux qui vous disent, il faut pas essayer de ne pas vous laisser percer par les commentaires négatifs, par les commentaires tout court. Voilà, même certains positifs pour un début, même il faut avoir souvent aussi le frein à main pour ne pas se laisser aller à ces initiatives de commentaires, de qualificatifs qu'on veut rapidement donner et tout, en vrai. Si la personne en question en parle elle-même et te dit, moi, je veux perdre du ventre, je veux faire ci, il n'y a pas de souci. Mais même dans comment tu vas, genre, commenter ça, faut pas que ça soit un truc de, tu en as besoin, si, nanana. Moi, mais je vais te suivre ça. Donc, les gars, vous trouvez les go qui sont à Poutou et tout, vous les dites d'aller à la gym, là. Arrêtez ça, quoi. Ça ne sert à rien. Il y a même parfois qui disent ça, eux-mêmes, ils aiment la matière, donc c'est un faux propos. En fait, c'est comme j'avais une copine, en fait, qui prenait des médicaments pour pouvoir avoir plus de forme.
Et parce que c'est son gars qui lui avait demandé. Ah, yeah. Je rappelle qu'on était en classe de 3e. Troisième. Et moi, bien évidemment. Non, mais troisième, vous pensez à ça, quoi. C'est bon, 32 chevaux. On n'était pas sûr si le soleil se coucher à l'ouest ou bien à l'est. Nous, on n'avait pas 32 chevaux, voilà. C'est existentiel. Mais bon, je suis très sérieuse. Je me rappelle quand on venait de l'école, elle parlait des médicaments qu'elle allait payer chez une dame. Enfin, je ne vais pas donner le nom de. Enfin, chez une dame Yoruba, tout simplement. Et quand elle en parlait, j'étais en mot. Mais, like, toi, tu as garde. En fait, j'étais en mot. Tu as garde. Tu mets pression sur ta faute. Quand tu fais médicaments. En troisième. Je précise. En fait, en troisième, mon père, à la maison avec des médicaments. Dit à ma mère que, en fait, c'est mon gars, là, qui avait dit que. Vous imaginez un peu? Yeah, c'est délicat. Vraiment. Et j'étais beaucoup plus énervée par le fait qu'en fait, le monsieur l'a vu. Avec sa femme, il l'a draguée, elle a accepté. C'est maintenant dans la relation que la femme ne lui convient plus. Il s'en fout de qui? Il veut une évolution. Il veut, voilà, modéliser ça à son goût. Il dit pas que réédition, quoi, tu vois, comme, tu vois. Je sais pas en quoi. Et finalement, ça sera à son goût, en fait. Mais plus sérieusement, c'est pour en fait relever, mais c'est dans les milieux éducatifs et tout, mais dans les relations amoureuses, peut-être qu'on va revenir là-dessus. Il y a beaucoup de pression dans la communauté. Donc, Magla, oui, ton soutien à des personnes qui ont vécu ça. Bon, on va beaucoup plus discuter hein, quand même. Et en fait, elle a sauvé quelque chose, peu importe les conseils qu'on peut donner, bien sûr, à quoi on peut amener la personne et tout. Vraiment, le plus gros travail, c'est que la personne se retrouve elle-même, s'aime elle-même et vraiment ressent elle-même ce plus-là en elle, en vrai. Elle a, peu importe la situation, peu importe ce qu'elle sera, à qui va la confronter et tout, elle pourra avoir assez de force et dire, frère, de quoi tu parles, voilà, genre, quitte ici, quoi, genre, ton discours, il ne m'atteint pas parce que je suis au-dessus, je me connais, en vrai, je sais quels sont mes problèmes et c'est à moi seul de les gérer aussi. Voilà. Et si c'est un problème, d'ailleurs. Merci. Voilà, parce que, comme tu l'as dit, des gens qui trouvent. Tu as parlé d'un commentaire de tes anciennes camarades qui disait par exemple que ton habit est froissé et tout. Moi, je suis une personne qui repassait ces vêtements-là. Moi, franchement, quand j'allais à l'école, c'est mon papa qui repassait mes vêtements. Donc, le jour où mon papa n'est pas disponible pour repasser mes vêtements, je m'habille, je vais à l'école. En fait, je m'habille, je vais à l'école avec mon corsage pour WC là. Je m'habille. Le corsage pour WC. Donc, pour moi, c'est pas censé être un problème. Voilà. C'est pas un habit sale. En fait, moi, je suis indisponible tant que mon habit est sale, peut-être taché, quand on a commencé les menstruations, tout ça. Quand peut-être ta jupe est tachée. Ça, ce sont moi des moments qui m'embarrassent, sont des moments que je trouve difficiles, compliqués. Mais en fait, tout ce qui est censé être esthétique, forcément, ce n'était pas mon délire. En fait. C'était pas mon délire de me maquiller tout le temps avant de venir à l'école. Mais j'avais des copines qui se maquillaient tous les jours. Et moi, je m'y suis mise à un moment. Je mettais mascara avant d'aller à l'école. Eyeliner, fard à paupières, ombre à paupières, je sais pas, mais franchement. Alors qu'au début, en fait, c'était justement. Et après, je suis redevenue celle qui ne portait jamais de boucle d'oreille pour venir à l'école. Celle qui n'avait pas de complexe. Quand je veux, je mets un dress. Quand je veux pas, je ne mets pas. C'est ça. Même jusqu'à maintenant, même quand je vais au boulot, en fait, naturellement, si je veux, je le mets. En fait, le jour où j'ai envie de mettre t-shirt, pantalon et de mettre un foulard sans mettre de boucle d'oreille, je le fais, j'y vais. Et le jour où j'ai envie d'en mettre aussi, je me fais belle et puis je viens. Donc, ça doit être justement un travail personnel. Comment est-ce que toi-même tu t'aimes? Moi, j'aime beaucoup être en pantalon et puis en t-shirt parce que je me sens à l'aise. J'aime être en robe parce que je me sens à l'aise. Mais il y a des moments aussi où j'ai envie de me faire belle. J'ai envie de me sentir chaud. Parce qu'il y a des moments, moi, je sais que, par exemple, quand mon estime, moi, il m'arrive que mon estime soit bas. Ça m'arrive. Et là, c'est OK, c'est humain. Et quand ça arrive comme ça, quand je fais des activités avec des enfants ou des jeunes, souvent, on a le coin qu'on appelle le coin d'amitié. Donc, les gens laissent des petits mots dans une enveloppe. Des fois, je ne les lis pas en même temps parce que je n'ai pas le temps après l'activité. Mais actuellement, j'ai un panier de mots comme ça où on met « Tata, vous êtes très belle, vous êtes très brillante. Votre formation nous a permis de mieux nous orienter. Votre formation nous a permis de prendre confiance en nous. » Alors qu'en temps, moi-même, là-bas, je n'avais pas confiance en moi. Vous voyez, en fait. Donc, quand je reprends ces mots, je les lis, je me sens super. Ça te donne plus de courage. Je me sens, c'est moi, en fait. Vous voyez un peu. Donc, c'est un travail que je fais sur moi. Et je sais que quand je suis bas émotionnellement, on va revenir peut-être sur ça, sur les hormones féminins également. Par exemple, après les menstruations, les femmes ont, je pense que c'est l'œstrogène, qui diminue. Et ça fait que ça te rend naturellement un peu déprimé, un peu triste. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais... Bon, en fonction de certaines personnes, c'est vraiment high. Moi, il y a des moments où je suis très aigrie. Très aigrie. Et justement, quand tu ne maîtrises pas ton cycle, tu ne sais pas quelle routine avoir. Tu t'en veux. Voilà. Et tu penses en fait que non, c'est toujours toi, tu as des problèmes, mais il faudrait qu'on travaille sur moi.
Bon, je pense qu'on va clôturer cette émission. Ouais. On va d'abord aller au coup de cœur et puis après, Ou bon, d'abord, est-ce qu'il y a une personne qui veut parler encore, je ne sais pas, qui veut renchérir ou revenir sur un point? Peut-être, Peut-être. Ouais, non, je te laisse. Quand vous êtes témoin, on va dire quelque chose de pertinent, que parfois, quand vous allez directement vers l'harceleur et vous réglez la situation, le lendemain, il peut y avoir un autre harceleur. Quand c'est comme ça, le premier pas à poser, c'est déjà de ne pas aller au moment de la confrontation. Oui. Okay. Mais quand c'est trop grave, vous pouvez aller. Hein. Mais quand c'est pas très grave, oui. Il y a des moments comme ça, moi... Tu sentiras ça au vu de la situation en vrai. C'est quelque chose que... Quelqu'un intervienne en même temps. D'accord. Mais bon, vous laissez, quand c'est pas trop grave, vous laissez couler. Après, vous allez les voir séparément. La victime, il faut avoir du tact. Il faut avoir du tact parce que peut-être vous allez plus l'enfoncer. Mais quand même, il faut, au niveau de l'harceleur, là, il faut aller lui dire 2 mots aussi. Après, la victime, il faudra que ça soit un suivi. Je pense que tout le monde peut le faire. Je pense que c'est un professionnel de la psychologie. Oui. Mais chaque personne, en fait, parce que le harceleur, enfin, la personne, j'aime pas dire victime, souvent on utilise le mot survivant quand il s'agit d'une violence. La personne, en fait, dans cette situation-là, a parfois juste besoin d'être écoutée. Et de ressentir, en fait, que quelqu'un prend au sérieux ce qu'elle a vécu, ce qu'elle ressent. Parce que il y a eu des moments, moi, en fait, quand je venais, par exemple, à la maison, et quand je parlais, par exemple, ma prof qui me harcelait, quand ma maman réagissait, en fait, pour moi, ça m'apaisait. Mais à un moment, j'étais dans un environnement où, à la maison aussi, on se moquait de moi parce que j'étais très mince. Je suis la plus mince de ma famille. Et souvent, on dit, en fait, toi, tu viens d'où? Toi, tu es de quelle famille? Mais, et quand, en fait, dans ton environnement proche aussi, les gens n'arrivent pas à comprendre que leur moquerie ou bien leur forme de taquinerie, pour toi, c'est offensant parce que tu le vis aussi à l'extérieur. Tu n'as plus de safe place. Donc, ce dont ces personnes ont besoin, c'est juste un espace. Un espace où ces personnes sont en confiance, où elles peuvent se confier, où elles peuvent être rassurées. Où tu dis à la personne, t'inquiète pas, tout va aller pour le mieux, il faut que tu travailles sur toi parce que tu es une personne merveilleuse. Tu n'es pas une personne qui est censée faire rire qui que ce soit. Et si quelqu'un si tu suscites de l'intérêt, c'est parce que tu es une personne intéressante. Tu n'es pas censé être un handicap. Ils sont tous chers. Voilà, c'est pas censé être un handicap, franchement. C'est pas censé. Moi, par exemple, le travail que quand j'ai grandi avec le recul, j'ai compris que ma copine au collège, j'avais quelques copines au collège comme ça qui me dénigraient pour avoir l'attention des autres. Et voilà, je me suis rendu compte que la fille en question qui se moquait de mes tenues, de ce que je dis même, ou tout, bon, ce que je dis, elle pouvait moins parce qu'elle parlait moins bien que moi. Là, en parenthèse, mais en même temps... Tu l'as, c'est la distance, ça. Non, mais en même temps, avec le recul, comme je le disais, je me suis rendu compte que cette personne prêtait des tenues, des chaussures pour venir à l'école. Wow. Ouais. Oh là là. C'est lourd. Ouais, ça fait moins mal, en fait. Tu te rends compte que ce que toi tu avais, c'était la richesse. Normal. Franchement. Mais cette personne prêtait des chaussures, des sacs à main, des tenues pour venir à l'école. En fait, des tenues au fur et à mesure, complètes. Cette personne a déjà volé un téléphone pour venir nous impressionner à l'école, en classe de 5e. Oui, en fait. On était jeunes, moi. Il y avait les jeunes dans les jeunes. Il y avait beaucoup de choses, en fait. Cette personne, ou adolescent, je veux dire. Elle avait besoin d'attention. Au-dessus de... En dehors de tout ça, en fait, le pareil pour elle, dénigrer, en fait, me dénigrer, c'était pour qu'on la voie elle. Parce qu'elle m'a lancé la piste, les gens vont se moquer, les gens vont s'intéresser à elle. Selon elle, c'était ça. Donc, ce ne sont pas des personnes... Dans la tête de plusieurs adolescents, je veux dire. Ce sont des personnes qui ont confiance en elle, mais quelqu'un qui a confiance en elle, qui est épanoui, s'en fout de l'autre. S'en fout de ce qu'elle a fait de l'autre. Donc, c'est parce que cette personne a un vide à combler qu'elle vient chercher le vide là, dans ce qu'elle estime imparfait chez toi. Cette personne aussi a besoin d'aide. Oui, c'est ça. Souvent, c'est ça, en vrai. Parce que c'est justement, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec une amie récemment. Pas une amie, mais une ancienne collègue qui, on la traitait tout le temps des grilles et tout. Et moi, j'ai vu que la fille, elle était très fermée. Et au fur et à mesure, elle s'est rapprochée de moi, on discutait et tout. Et moi, j'étais très taquine avec elle pour l'amener à déstresser. Parce que quand les autres l'ont catalogué d'une personne fermée, d'une personne hautaine, plus personne ne l'approchait. Donc moi, je faisais tout pour qu'elle se détende. Et c'est après, en fait, que j'ai appris à connaître la personne. C'est une personne avec beaucoup de blessures, avec beaucoup de... Franchement, c'est une personne qui a besoin juste d'amour. Normal. Elle est chiante, c'est vrai, mais elle a juste besoin d'amour. Donc, comme tu l'as dit, cette personne a besoin d'aide, de soutien moral. Mais c'est vrai que vous aussi, arrêtez de te chier. C'est clair. Et là, je vais rebondir là-dessus. On peut t'aider si tu ne peux pas chier les gens. Arrêtez. Et là, je vais rebondir là-dessus en disant, durant le premier épisode, on se présentait et moi, je me suis attardé sur le fait que
quel travail on fait sur nous-mêmes et quel impact on a sur notre entourage et les gens qui nous entourent. La vie est déjà assez chiante et pressante pour chacun. Voilà, en fait. Donc, au moins, faisons l'effort d'être minimalement gentil et tolérant, compréhensif envers notre prochain, quoi. C'est plus intéressant quand tu fais rire, quand tu as un bon impact sur une personne, ou même juste que tu as une bonne vibe avec une personne, que de marquer négativement les gens, bien de venir plomber déjà la vie des gens, plus elle ne l'est déjà, en fait. Et souvent, on se rend pas compte, mais c'est quand on vit la chose aussi, qu'on se dit, ah, ouais. Franchement. C'est pas intéressant de boire la tasse que je sers souvent aux gens. Donc, c'est vraiment ça. Et pour ces personnes qui subissent ça, franchement, confrontez les gens, quoi. Ces personnes-là ne sont rien, genre, confrontez-les, dites les termes et vous verrez que, en vrai, ces personnes qui se prennent un peu plus au-dessus de vous, en vrai, elles ont peut-être plus peur de vous qu'autre chose au final. Je voulais rajouter, bon, et on va clôturer là-dessus, s'il te plaît. Donc, bon, vous allez voir souvent, en fait, c'est les sujets qu'on aborde, c'est pas des trucs où on va se dire que c'est que les Blancs qui vivent ça, en fait. C'est un truc qui se passe partout. Ça peut arriver à nous, et à nous comme à vous-même. Donc, si je voulais ajouter quelque chose, c'est par rapport déjà en milieu scolaire, des personnes qui se prennent comme les plus forts et qui veulent abattre leur puissance ou leur pouvoir sur les plus faibles. Arrêtez, en vrai. Donc, ça ne sert à rien. C'est mieux d'avoir, comment on dit, une armée que de se faire des ennemis, en vrai. Et si je voulais aussi dire une chose par rapport à ces personnes qui vivent ça, ces victimes, en milieu scolaire, parlez-en, que ce soit à vos profs, à vos superviseurs, titulaires de classe, voilà. Même les parents. Hein. Voilà. Parlez-en aux parents. Si les parents vont venir aussi à l'école pour dénoncer ça, faites-le. Ça ne sert à rien d'être là et de se dire que si je le dis, c'est la honte, les autres vont me prendre. Non. C'est vous allez subir ça, c'est vous allez vous mettre mal par après. Et on a l'habitude de voir, bon, ça, principalement, souvent c'est en Europe, on voit des jeunes, bon, ils sont harcelés et tout, et par après, tu attends que c'est comme ça. Il est parti payer une arme, ou il a pris l'arme de son père, ou voilà, ils viennent faire des crimes à l'école. Donc, c'est mieux d'arrêter ces genres de choses. On évite ça et on vit mieux. Et ça, c'est une bonne statistique. La plupart des, c'est à mon numéro chez nous ici, mais la plupart des, bon, à mon monsieur, est-ce que nous, non, je veux dire, les gens criminels, tueurs en série, etc., ces genres de personnes, quand tu suis leur documentaire, c'est que derrière, il y a une base qui est vraiment faussée dès le bas âge, que ce soit en milieu scolaire, mais dans la maison, du côté d'harcèlement qu'ils ont subi, de comment ils sont isolés, voilà quoi, ce qui a transformé, mais qui a créé cette rage-là en eux. Voilà. Donc, autant couper le voilà. C'est ça. Donc, veuillez mieux mesurer vos paroles. Et même si vous voulez aussi connaître quelqu'un, c'est vrai la plupart du temps, on a l'habitude de se dire, je vais tester la personne pour voir comment elle est et tout. Oui, c'est vrai. Mais si la personne vous fait savoir, piquez un peu. Si la personne vous fait savoir que, bon, ok, il y a pas de, si la personne vous fait savoir que elle n'aime pas ça, arrêtez et voilà. Merci beaucoup, Rio. On va clôturer. On va clôturer avec le grand temps et on va aller maintenant au coup de cœur. Avec Magla, à tout à l'heure. De retour sur le plateau de Let's Talk and Act. Là, actuellement, nous allons passer à la rubrique coup de cœur. Donc, Magla, aujourd'hui, tout le monde est censé se prêter à ton exercice favori. Ouais. Toujours pour finir dans un bon anniversaire avec une bonne note, quand même. On veut vous offrir, on veut vous proposer encore certaines choses, bien certaines découvertes assez intéressantes. On lui dit qu'il va dire ça comme ça, qui nous ont plu durant cette semaine, malgré toute la tension, la fatigue et tout. Quand même, je pense que c'était parmi nous quand même des trucs à proposer, je suppose. Alors, pourquoi souvent on me regarde? C'est moi qui donne les choses intéressantes. Oui, on a pris ça goût. Ok. Bon, aujourd'hui, je vais pas parler de nourriture. Même si j'ai un plat à vous proposer quand même. Je vais en revenir après, bon, sur notre épisode. D'accord. Aujourd'hui, je vais parler d'une chanson, bien d'un son que j'ai particulièrement apprécié.
il est sorti il y a quelques jours, je pense. C'est Vita Vie de Bastille. Bon, je sais que je prononce pas bien. C'est un Sénégalais. Et j'aime beaucoup la chanson. D'accord. Et je pense que ça va dans le sens de notre De thème. se foutre de Voilà. Vita Vie, hein, laisse les jaloux parler, c'est ça. D'accord. Moi, je vais... Ah, vu que tu as parlé de musique, ça va interférer. Oui. Merci. Ok. Donc, je vous laisse la parole d'abord. Donc, vas-y d'abord. Je te laisse. C'est ça, oui. Donc, On va clôturer on la va passer pour que je termine. Donc, Ah bon, moi personnellement, j'en ai pas. t'as une semaine creuse, quoi. Il n'y a rien qui t'a emballé, même personne. Personne. Oui, peut-être une nouvelle. Donc, qui sait? Non. Rien. Tu sais jamais, genre. Moi, en vrai, comme toi, je n'avais pas quelque chose à partager, mais vu qu'aujourd'hui, on est un peu rentré dans notre enfance, dans notre adolescence et tout, j'ai été nostalgique. Il y a une série que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai suivie. C'est Révolution. Une série Révolution. Ça parlait d'électricité. Ça parlait d'un temps de guerre qui a fait que, je ne sais plus exactement, mais il y a eu une époque où il n'y avait plus d'électricité. Et tout le monde devait en fait se débrouiller. Il y avait des milices qui se formaient, des armées clandestines façon. Oui. C'était vraiment très intéressant. Et ça, j'étais, je pense, en sixième, cinquième. Mais ça m'a permis en fait de comprendre tout ce qui est électricité, les ondes et autres. Parce que ça revenait en fait. Il y avait un collier qui ramenait de l'électricité dans un espace donné. Donc pour moi, c'était très intéressant. Et j'ai été nostalgique très récemment. J'ai cherché la série, je la trouve nulle part sur aucune plateforme. Si quelqu'un là, oui, franchement, balancez-moi les liens, mettez-les en commentaire. Révolution, c'est Révolution avec le O comme bouton power. C'est vraiment une série que j'ai bouton power. Ok. J'espère pouvoir la retrouver un jour et pouvoir la reçu pour me plonger dans mon enfance. Merci. Okay. Bon, moi, je vais finir encore plus sur une note musicale, tout comme elle a. Bon, cette année, moi, j'avais découvert une artiste française, mais d'origine congolaise. Elle s'appelle Théodora. Théodora. Ouais, je pense elle a reçu même la flamme sur un prix de la révélation féminine en France, quoi. Moi, je me suis pris une claque sur son album Bad Boy Love Story. Ouais, ensuite, elle a ressorti récemment une réédition de ça avec d'autres sons qui est appelé Mega BBL. C'est l'album complet, en fait. Wow, okay. Mega BBL. Franchement, moi, je me rappelle pas la dernière fois où j'ai pris autant de claques d'une artiste féminine par rapport à ses influences, la maîtrise de sa voix, elle rappe, elle chante, son flow, ses textes. Franchement, et même les prods, en plus, genre, principalement, son producteur, c'est son frère, en fait. Donc, il y a une certaine alchimie que tu ressens vraiment. Et ça fait plaisir de sentir. En fait, c'est pas une artiste que tu catégorises, tu dis, ah ouais, fait juste un truc R&B, love, etc. No. Elle débite en vrai. Et tu sens que, en vrai, elle fait plaisir. Genre, au niveau de la voix, surtout les sonorités qu'elle va rechercher. Tu sens des influences autant caribéennes que africaines, un peu plus pop et tout. Franchement, tu te régales. C'est un album no skip. Genre, tu commences, t'as pas envie de t'arrêter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je recommande fortement Théodora. D'accord. Chers internautes, on se dit à très bientôt pour des nouvelles épisodes palpitants, intéressants. On va encore parler de choses qui vont nous rendre nostalgiques, qui vont nous plonger dans notre avant-avant, mais ce sera pour votre pur bonheur et pour améliorer les conditions dans nos écoles, nos rues, même nos maisons et tout. Parce que le but de Let's Talk and Act, c'est d'améliorer ce qui se passe dans la communauté et impacter au maximum. Donc, guys, on se dit... Et c'est pour les jeunes, que pour les jeunes. Et n'oubliez pas, c'est nous qui discutons, mais c'est aussi vous qui discutez avec nous. Donc, on est tous ensemble et on a vraiment hâte de vous entendre, d'avoir aussi vos avis, vos expériences aussi. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher aussi en commentaire. On se fera vraiment un grand plaisir de se plonger aussi dans vos expériences et voir aussi ce que vous avez vécu et comment vous voyez les choses. D'accord. À très bientôt. Merci.